Après son excommunication de l'Église, David Whitmer, l'un des 3 témoins du Livre de Mormon, s'installa à Richmond, dans le Missouri, où il devint un homme d'affaires prospère, réputé pour son honnêteté. David Whitmer s'associa brièvement à James Strang, mais ils restèrent finalement détachés et n'entreprirent jamais d'action significative pour le soutenir ou soutenir son mouvement. Les opinions religieuses de la famille Whitmer ont évolué. Ils en vinrent progressivement à rejeter presque toutes les révélations données après la traduction du Livre de Mormon. Ces changements s'accompagnent de modifications dans la manière dont David et d'autres membres de la famille Whitmer se souviennent des premiers événements de l'histoire de l'Église. Plus tard, David créa sa propre église Whitmerite. Sous la direction de David, sa petite branche restauratrice prêcha à partir de la Bible et du Livre de Mormon, mais ignora le reste des révélations que Joseph Smith avait reçues. David a sans doute été influencé par sa famille, dont la plupart des membres avaient quitté l'Église et critiqué Joseph Smith. Bien que sa foi en Joseph ait changé, la seule chose qui n'a jamais changé, c'est leur témoignage sur le Livre de Mormon. David et ses frères sont restés inflexibles en affirmant qu'ils avaient vu les plaques et, pour David, qu'il avait également vu un ange. David devint le témoin le plus interrogé, et les croyants comme les sceptiques vinrent l'écouter, raconter son histoire. Malgré l'érosion de la foi de sa famille, l'expérience spirituelle de David, qui a vu l'ange et les plaques d'or, n'a pas été facilement oubliée. John et Jacob Whitmer et Hiram Page n'ont pas non plus pu oublier facilement l'expérience qu'ils ont vécue en voyant et en soulevant les plaques en tant que 3 des 8 témoins. Ces 4 témoins ont continué à se souvenir et à partager ces expériences fondatrices importantes, et, par conséquent, les Whitmers n'ont jamais abandonné leur foi indélébile dans le Livre de Mormon. Et maintenant, vous savez pourquoi.